je suis Michael Uras et je vais vous présenter mon nouveau roman, L'Iguane de Mona, qui sort chez Prélude. Alors la source d'inspiration, c'est d'abord une lecture. Je lisais un livre sur les iguanes. Alors, ça peut toujours paraître étonnant de lire un livre sur les iguanes, mais bon, ça m'arrive de temps en temps de lire des livres improbables comme ça. Donc j'ai découvert cette espèce endémique d'iguane qui vit sur une petite île au large de Porto Rico qui s'appelle Mona. Et j'ai découvert aussi que cette iguane avait une particularité, c'était que c'est l'animal le plus fainéant de la Terre. Alors, il ne fait absolument rien, il ne s'occupe même pas de ses petits. Voilà, et je me suis dit, tiens, ça ferait un beau personnage qu'un iguane dans un roman. Alors ce Paul en question, qui est le personnage principal, alors je dirais pas que c'est un héros déjà parce que c'est plutôt absolument un anti-héros, plutôt un raté on va dire. C'est le type de personnage que j'affectionne tout particulièrement. Alors peut-être par rapport à ma personne, j'en sais rien, il faudrait que je fasse un petit peu de psychanalyse pour rechercher tout ça. Paul, c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années et qui est un peu désespéré par sa situation et en particulier par son travail qui lui déplaît absolument. Il a un peu honte de son métier. Il n'en parle jamais, contrairement à sa compagne qui elle a un métier beaucoup plus consacré, elle est professeure des universités, donc c'est complètement différent. Et donc un matin, il est tellement dépassé par ce métier qu'il décide de ne pas se rendre sur son lieu de travail et de ne plus jamais s'y rendre. Alors cette île, bien sûr, c'est la séparation avec la vie citadine que mène Paul. Donc il se projette dans cette ville, c'est un ailleurs toujours plus intéressant, on dira. Mais c'est aussi, je pense, pour lui, le moyen de s'éloigner de toutes les personnes un petit peu nocives qui l'entourent. Il vit dans un entourage assez nocif et assez stressant pour lui. Il est oppressé par un voisin, par exemple, qui le surveille sans cesse, comme ça peut nous arriver hein, à chacun d'entre nous, des voisins omniprésents, et il ne le supporte pas. Et donc cette île de Mona, c'est comme un prisme qui va l'attirer, pour l'iguane évidemment, mais aussi pour retrouver son moi profond, je pense, et puis pour retrouver sa famille également.